Salut tout le monde, c'est Sky. Oui, pour la coupe, oui, je sais. Je ne l'ai pas dit dans l'autre vidéo. Mais oui, habituez-vous à ça, ça sera tout le temps comme ça. Enfin bref, aujourd'hui, comme vous avez vu dans le petit titre de cette vidéo, on va faire en sorte d'animer et de s'imaginer les vies de merde. Voilà, en gros, je vais lire les vies de merde des gens, donc sur le site videmerde.fr, et je vais les illustrer avec des images. Voilà. Donc, tout simplement, c'est le concept de cette vidéo. Je me dis, pourquoi ne pas tenter et puis voir si ça peut vous plaire. La première histoire de vie de merde. Aujourd'hui, une dame non-voyante a engagé la conversation avec ma fille de 4 ans. Tu sais, mes yeux ne fonctionnaient pas. Ma fille d'un air blasé. Ah ouais? Et moi, j'ai le cul tout rose. Vie de merde. Mais quoi? Ça date de 2009, mais ouais, mais non, d'accord, que dire, et bah, elle a l'air repartie, c'est bien. La prochaine vie de merde a comme titre « Au moins c'est clair maintenant ». Aujourd'hui, j'ai voulu impressionner mon crush en lui montrant que je savais parler italien. Je lui ai envoyé un message en disant « Si voglio molto bene », en pensant que ça voulait dire « trouve génial ». En fait, ça veut dire « je t'aime beaucoup ». Elle a répondu « waouh, rapide, vie de merde ». Au moins c'est mignon, tu vois, c'est sympa, c'est... Même si tu penses un truc, c'est toujours cool. Même, tu vois, genre, enfin... Ça peut être une vie de merde pour certains en mode putain je savais pas, panique entre toi et ton crush, tu vois. Mais la personne d'en face a bien réagi, tu vois, elle a dit waouh rapide. Après ça dépend, si c'était un wow rapide en mode putain c'est rapide, emoji genre en mode panique, ou wow c'est rapide en mode emoji un peu gêné mais content, voilà. Ouais, on n'est pas vraiment sur une vie de merde, mais ouais. La prochaine, aujourd'hui, mon nouveau coloc me demande de lui rembourser les frais veto de son chien. D'après lui, c'est ma faute si son chien a avalé 1 kilo de chocolat, car je n'avais qu'à pas le laisser sur le plan de travail de la cuisine. Ce même chien qui, H24, a éventré mon lit, chié dedans et détruit mes affaires. VDM. Là, c'est pas vraiment une vengeance. Oui, on débat. C'est pas vraiment une vengeance en soi. Il a juste oublié de laisser le chocolat sur le plan de travail. Mais si déjà le chien est bien éduqué et que tu le dis non, de pas toucher aux affaires des autres et de monter sur les plans de travail ou sur les meubles, déjà là, il aurait pas mangé le chocolat, tu vois. Mais un peu, je vais pas dire mérité parce que les animaux devraient pas mériter autant de trucs. Mais éventrer le lit, chier dedans, pisser, faire ses besoins, enfin voilà, t'es en mode bon, le chien est un peu con quoi. Le mettre aussi avec, faut pas lui dire. La prochaine petite histoire de VDM, aujourd'hui en visite chez les amis, ma fille de 3 ans joue à mettre des feuilles mortes dans un vase posé sur une chaise de la terrasse pour que ça sente bon. Je lui dis de ne pas jouer avec pour ne pas le casser. Et mon ami de rétorquer, c'est surtout qu'elle joue avec l'urne funéraire de Robert. Ah c'est... Ça... Ouais, on joue pas avec ça, non. Mais aussi, la personne aurait dû peut-être le mettre autre part. Ouais, on va passer à la suivante. Aujourd'hui, ça fait 1 an que j'ai un chien et ça fait bien 4 mois sans accident dans la maison. Déjà bien, bravo. Je décide donc de nettoyer mon tapis en profondeur et au bout de 5e heure de travail acharné, le tapis est encore humide, mais comme neuf. Ce matin, ma chienne a eu une diarrhée explosive dans le salon. Ah, c'est toujours au pire moment où t'as tout fait propre, correctement, nickel, tout ça, tu vois. Et c'est au moment où tu dis « Ah, enfin fini », voilà, t'as le truc qui fait que tout devient bordélique. Notamment, que ce soit là avec les animaux, ou par exemple, t'as lavé ta voiture, t'as tout fait propre, bam, t'as un oiseau qui te chie dessus. Ça m'est déjà arrivé, oui, en prenant la voiture, je la lave, et je sors de la laverie auto, et je me fais chier dessus, littéralement. Voilà, c'est la vie que j'ai. Mais, ouais, ah le pauvre, ah, en espérant que tu sors quand même le chien pour qu'il fasse ses besoins en extérieur. Parce que du coup, là, s'il le fait chez toi, ouais. Mais là, ouais, pauvre petit chien, quoi. Aujourd'hui, pour une soirée en couple, mon copain m'a préparé un bain
bougies, pétales, rôles, savon. Je le ferai aussi un jour. Il y a pensé à tout, sauf la petite taille de la baignoire, où il est impossible d'entrer ensemble. C'est donc à tour de rôle que nous profitons de notre soirée à deux. Oh, ça c'est... ça c'est juste trop chiant. Oh non, il avait tout fait bien, le pauvre. Oh, ça va, c'est pas mal pris, tu vois, mais... Oh non, trop chiant. Ah, tu prévois tout le truc, mais tu prévois pas juste la place pour, tu vois. En espérant qu'après ils ont fait un Netflix and chill. Le bon Netflix and chill, pas l'autre, oui. Aujourd'hui, je suis en voiture avec mon père et ma fille de 2 ans et demi. Quand soudain, j'évite de justesse un rapace. Mon père peste en le suivant des yeux. « Ah, mais regarde-moi, t'andouille !» Je demande « C'est un épiverrier ?» Ma fille répond « Papy a dit que c'était une standouille, t'écoutes rien !» J'adore les gamins qui, sans aucune gêne, répondent honnêtement et ce qu'ils ont entendu. Alors vraiment, surtout... Je vois tellement bien la conversation du grand-père qui dit, enfin du père de la mère qui dit « Regarde-moi cette andouille », la fille qui lui demande qu'est-ce que c'était, et la fille de la fille, oui c'est compliqué, l'enfant de la fille lui répond « T'as rien écouté, t'es débile ». J'aime trop ce genre de conversation, et c'est genre le truc qui me fait le plus rire, c'est les enfants qui répondent à leurs parents, mais au plus grand des calmes, vraiment. Aujourd'hui, ça fait 3 heures que je suis cloué au fond de mon lit à subir des douleurs atroces d'une fausse couche. Ah, pauvre. Je demande à mon compagnon de venir me faire un bisou pour me réconforter un peu. Il préfère d'abord finir de passer l'aspirateur. Alors, ça va être horrible. Ça pourrait être moi. Ça pourrait être moi. Je suis tellement maniaque pour faire du rangement, etc. Et que... j'aime pas quand quelque chose n'est pas fini, ou quand quelque chose n'est pas rangé ou nettoyé à 100%, tu vois. Bon là, je pense que dans cette situation, je serais quand même venu voilà, réconforter ma chérie. Mais si vraiment j'en aurais rien à foutre, oui, j'aurais fini l'aspirateur, tu vois. Tellement je suis maniaque, parce que j'aime pas laisser une tâche incomplète. Mais force à eux. Force à eux. Et voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. C'est un test, donc dites-moi en commentaire si vous avez apprécié ce type de vidéo, si cela a été cool pour vous, et si cela est bon, bah on en refera peut-être d'autres avec des plus récents. Et voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Oui, mes outros sont toujours éclatés, je le sais, faut que je travaille sur ça. Mais voilà, sur ce, c'était Sky, on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Sur ce, croyez toujours aux rêves, abonnez-vous, likez, partagez. Objectif avant 2026, les 2000 abonnés. Sur ce, croyez toujours aux rêves, salut. Je rêvais d'une vie normale sans obligation. Malgré toutes ces épreuves, je suis resté passionné. Je voudrais avancer normal sans obstination. Je me suis fait emporter, je crois que j'ai failli à ma mission. Et je sais que je t'ai déçu, mais j'ai fait de mon mieux. Mais j'ai failli à ma mission.